Porté par la musique, lié par la danse, le groupe ne fait qu'un. Ils sont comédiens, musiciens, danseurs, porteurs de handicap cognitif. Ensemble, ils dansent et forment les ateliers mixité du Conservatoire de Rennes. Devant leur famille, ils se produisent après 6 mois de création. Le temps de la restitution, les différences s'effacent, les émotions émergent, le mouvement devient un moyen d'expression. C'est un épanouissement total et puis ça donne accès aux gens qui, comme Jeanne, qui ont plein de choses à dire et où c'est peut-être plus facile en plus par le corps que par la parole de pouvoir le faire et puis tout simplement d'avoir envie de danser, de faire de la danse, de la musique, etc. Et puis moi c'est toujours, toujours émouvant aussi de voir son enfant évoluer dans ce genre d'environnement où elle se plaît, et c'est top. Elle se sent à l'aise parce que c'est vrai qu'elle est assez timide. Et là, on l'a vu se prendre Au jeu, ouais. ouais, et mettre en avant, parce que c'est pas son genre, elle est plutôt cachée, on voit bien. Elle est fillante. Donc là, ouais, c'est bien, ça change. Depuis plus de 10 ans, Cécile, danseuse et chorégraphe de la compagnie Dana, intervient auprès de jeunes scolarisés en instituts médico-éducatifs. Elle propose à ces jeunes de s'émanciper à travers la danse, la rendant accessible à tous. Ce que j'aime avec la danse, c'est que du coup, pour moi, je le vois vraiment comme de la communication corporelle. Et pour des personnes qui peuvent être notamment plus en difficulté pour être dans une communication verbale, alors du coup, avec la communication corporelle, il n'y a pas de difficulté. Donc ça permet de créer aussi tous ces endroits-là, d'échanger par le corps et de se raconter et d'exprimer ce que chacun a besoin. Marie-France Fanton-Bayrou, chercheuse à l'université Rennes 2 et elle-même danseuse, travaille avec son équipe à analyser les moyens de transmission des savoirs entre les éducateurs et éducatrices comme Cécile et les participants porteurs de handicap. Les séances sont filmées et les échanges verbaux, non-verbaux, décortiqués. Il y a 2 volets. Le premier volet, c'est quelles tâches sont proposées, quelles sont les structurations éventuellement qui reviennent, par quoi l'intervenante passe pour rendre accessible la pratique de la danse. Donc on a ce premier volet. Et le deuxième volet, c'est quelle est la posture, quel geste, quel mot, quelle tonalité, même parfois on peut aller jusque-là, utilise l'enseignante pour transmettre les savoirs en inclusion en danse. Alors les résultats sur ces points-là, ils sont doubles. On a un premier résultat qui montre déjà l'utilisation de certaines formes de tâches qui sont médiées par l'objet. Donc le ballon, le fil, le tissu cadrent chaque atelier de Cécile et reviennent de façon routinière. On a vraiment une structuration répétitive et qui, on le sent, non seulement mettent en confiance les enfants, mais également les oblige à explorer leur corps, leur expression par le corps. Ces recherches visent à comprendre les différences, afin de renforcer l'inclusion, par le corps et les sensations physiques, en effaçant les barrières entre personnes valides et personnes en situation de handicap. Les ateliers mixité permettent à ces jeunes de se mélanger aux comédiens et aux musiciens du conservatoire, leur ouvrant des portes de sphères trop souvent restées closes. Accueillir des jeunes en situation de handicap, oui, mais comment ? Et comment bien les accueillir et comment leur donner toute leur place. Et là, je trouve que les ateliers de mixité, c'est vraiment l'illustration de cet accueil. Les jeunes, ils sont tellement heureux d'aller dans un établissement public. Parce que c'est pas souvent que ces jeunes ont l'occasion d'être dans des établissements publics. Ils sont souvent un petit peu dans des structures en fait, d'accueil où ils sont plus, je dirais, entre eux, entre jeunes en situation de handicap. Et là, d'être avec nous, en fait, ça gomme aussi la différence. Et en tout cas, moi, je trouve que dans ces ateliers, c'est là où c'est flagrant. Il n'y a pas la différence. La plateforme de recherche participative Tissage, qui accompagne ce projet, permet de créer du lien entre différents acteurs, qu'ils soient chercheurs ou citoyens, mais également décideurs. Avec la recherche, en fait, on objective aussi tout ce qui va se produire et tout ce que ça a comme impact sur l'ensemble des acteurs. Et on peut arriver jusqu'à faire des recommandations aux décideurs.
Et donc chacun des décideurs concernés va pouvoir aussi s'emparer avec des résultats scientifiques, va pouvoir s'emparer de ces éléments-là pour dire voilà, j'ai envie de soutenir, ou on a montré que ça avait des impacts intéressants, donc je veux mettre ça en place dans mon institution, ou dans mon établissement, ou au niveau du département. On crée ensemble aussi à ce niveau-là, je trouve. Et on est à l'écoute les uns des autres dans la construction de ce qu'on fait. Et je trouve qu'on lâche prise aussi. Enfin, moi, dans ces moments-là, je lâche complètement prise et je suis dans l'instant présent. Et on est obligé de vivre ça à fond. Ouais. C'est vrai, complètement. Là, il n'y a plus d'éducateurs, il n'y a plus de... Enfin, je crois qu'on est tous ensemble, passer un bon moment. Et on coécrit quelque chose ensemble et chacun amène sa petite pierre. Et puis voilà, après, le rendu est toujours extraordinaire et toujours différent en plus. C'est jamais comme... On est des êtres humains qui se rencontrent et qui construisent quelque chose ensemble, voilà. Pour les éducatrices spécialisées de l'IME de Bru comme Véronique et Elisabeth, la danse devient un outil sensoriel et relationnel puissant, au service du développement du jeune et de la pratique du métier des professionnels. De quoi donner des pistes pour une meilleure intégration de ces publics par des pratiques sportives et artistiques comme la danse.